On va partir en Savoie maintenant pour cette deuxième partie d'émission à la mode Servolex. Quatrième ville de la Savoie, deuxième ville de l'agglomération de Chambéry en nombre d'habitants, 11 000, mais qui est restée également très rurale. Elle serait même la commune de Savoie qui comporterait le plus grand nombre de chefs d'exploitation plutôt. Alors, entre urbanisme et agriculture, cela fait-il bon ménage? Pas forcément. Fabrice Liégard, Florine Hébas. La pomme de Savoie, c'est l'une des nombreuses cultures de la mode Servolex qui compte aujourd'hui plus de 60 exploitations. Cette intense activité agricole est confrontée à l'expansion des nombreux hameaux et à l'arrivée de nouveaux habitants. On a du piétinement, on a du vol, on n'en est encore pas à la destruction, mais voilà, c'est plus qu'aujourd'hui on a de plus en plus de monde qui se promène, qui passe dans les plantations. Aujourd'hui les gens, même de l'herbe, ne se rendent pas compte que c'est une production, que l'herbe, si on la piétine, forcément elle ne sera pas de la même valeur qu'une herbe qui aura poussé tranquillement, quoi. D'un côté, un environnement de qualité, les champs, la proximité du lac du Bourget. De l'autre, les commodités d'une ville moyenne. Reliée à l'agglomération de Chambéry, la mode Servolex ne manque pas d'attrait pour ceux qui veulent allier douceur de vivre et proximité du lieu de travail. La pression foncière est forte. Les logements manquent sur la Motte, vraiment. Des lotissements récents. On a encore des maisons des années 70, pas mal à vendre, mais il manque des maisons récentes et surtout des appartements. La demande est très très forte. Pour pallier ce manque de logements et notamment de logements sociaux, un projet de 550 appartements est prévu sur les anciennes carrières du Tremblay. Mais là encore, les oppositions sont nombreuses, notamment des riverains qui craignent la création d'une véritable banlieue à la densité supérieure à celle des Hauts de Chambéry. Il n'y aura pas pour l'instant d'infrastructures dédiées à toute cette population, c'est-à-dire commerce, médecins, et c'est très aligné du cœur de ville. Le cœur de ville, dans ces commerces, a du mal à vivre déjà. Pourquoi créer un tel hameau ici qui va représenter 10% quand même de la population de la mode Servolex? Petit rappel, l'aménagement de ce site était déjà un thème de la campagne des municipales 2008. Je commence par Patrick Pindola pour une histoire de caméra. Donc vous êtes menez une liste apolitique, vous êtes conseiller sortant. Luc Berthoud, maire sortant, UMP, UDI. Et puis Jean-Noël Parpillon, donc tête de liste Parti socialiste sur la mode Servolex. Le rappel du scrutin 2008. 3 listes au premier tour. Gérard Perrier, donc, qui était le maire sortant, Union de la gauche. Luc Berthoud et Jean-Luc Pochard, divers droite. Et puis donc il y a eu un deuxième tour entre Luc Berthoud et Gérard Perrier, remporté donc par Luc Berthoud. Patrick Pindola, va commencer par vous, une clarification. Vous avez quitté Nouveau Centre, donc adhérent de l'UDI, et puis aujourd'hui vous vous retrouvez face à un maire soutenu par l'UDI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette situation ? Ça fait partie des paradoxes de la politique de vouloir à tout prix classer les gens en fonction d'idées bien définies. En ce qui nous concerne, très naturellement, nous avons imaginé que la mode Servolex pouvait être conduite par des motrins simplement, de tous horizons. Donc la liste que j'ai l'honneur de présider actuellement, qui est déjà pour largement composée des 2/3 de la totalité de ses adhérents, c'est une liste où les avis sont très partagés et déjà les débats ont lieu au sein de nous-mêmes. Vous mettez l'étiquette de côté ou... Je mets l'étiquette de côté. J'avais encore réglé ma cotisation en 2013 pour être précis à l'UDI. Je ne savais pas que Luc Berthoud avait rejoint les rangs de l'UDI, mais bon, voilà, pourquoi pas. Hein. Je n'aurai le soutien d'aucun parti. Voilà, les choses sont claires. Ceci dit, cette candidature, elle est consécutive quand même d'un clash auquel on a pu assister lors d'un conseil municipal où vous avez démissionné de la majorité. Donc il y a réellement une opposition, en tout cas d'hommes. Non, je ne pense pas que ce soit une opposition d'hommes. C'est par rapport à un programme qui avait été défini, auquel j'avais largement souscrit, notamment en termes de démocratie participative. On y reviendra vraisemblablement. Et j'estime que, malheureusement, dans ces 6 ans, on n'est pas allé au bout de notre programme. Donc, à partir de là, il me paraissait légitime de poursuivre dans ce sens-là. Luc Berthoud, une liste dissidente. Comment vous prenez ça? Aussi pareil, il y a une histoire d'homme entre vous, puisque je disais que Patrick Pindola avait démissionné avec fracas quand même lors d'un conseil municipal. Non, pas de problème d'homme. Moi, je poursuis la route qu'on s'est fixée depuis 2008. On voulait à l'époque donner un nouvel élan à la mode Servolex. Au bout de 6 ans, je crois que tout le monde partage le bilan qui est plus que flatteur. Et donc, après, on peut toujours trouver des choses à améliorer. Donc, c'est vous qui avez l'étiquette UDI, alors le soutien de. Alors, moi, je n'ai demandé aucune investiture. Je sais que j'ai le soutien de l'UMP et de l'UDI. Voilà. Officiel. L'idée est de rassembler. Jean-Noël Parpillon. Oui. Vous, Parti socialiste, mais vous me dites pas Europe Écologie Les Verts, donc l'union à gauche n'est pas faite.
Un peu comme mes collègues, on n'est pas dans l'agglomération grenobloise à Chambéry. Ce n'est pas la même logique, si vous voulez, d'organisation des élections par des alliances de partis. Moi, je ne mets pas mon étiquette dans la poche. Sans étiquette, c'est ça que je ne mets pas mon étiquette dans la poche, vous l'avez cité tout à l'heure, effectivement, je suis socialiste, je l'assume. Mais la liste que je présente, elle est composée de 33 hommes et femmes qui sont d'appartenances diverses, d'aucune appartenance pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, et c'est bien ça l'essentiel pour une élection municipale. J'espère quand même qu'on va voir quelques différences entre vous avec les thèmes de campagne qu'on va aborder. Le premier, on l'a vu dans le reportage d'Amod Servolex, c'est ce mariage, en tout cas cette cohabitation entre urbanisme et agriculture. On a vu que ça avait posé quelques problèmes. Alors aujourd'hui, comment faut-il accompagner cette transition? Est-ce que l'urbanisme doit prendre le pas sur l'agriculture? Est-ce qu'on doit résister à cette évolution? Pour ma part, je voulais juste revenir un tout petit instant. C'est simplement, je constate qu'il y a 3 listes finalement qui sont apolitiques. Si j'ai bien compris, avec une quand même plutôt, il y a eu une alternance droite-gauche ou gauche-droite. Et moi, je présente une alternative. C'est ni gauche ni droite, c'est tout le monde ensemble. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire en conclusion. Par rapport à la construction immobilière sur la Motte Servolex, oui, je crois que d'ailleurs c'était Claudine Chenal, me semble-t-il, qui a parlé en premier lieu. Elle est bien placée puisqu'elle est conseillère en urbanisme dans son agence. Ce que je peux dire, c'est que là, dans ce mandat, on a manqué un petit peu, me semble-t-il, d'effet d'aubaine. Il y avait clairement des opportunités d'acquisition foncière, une maîtrise du foncier qui avait été acquis sous Jean Germain, qui a été perdu sous Gérard Perrier et que nous n'avons pas reproduit sous Luc Berthoud. C'est dommage parce que c'est la maîtrise foncière en ville qui permet de reconstruire la ville sur la ville et d'éviter d'avoir recours à des grands ensembles comme on va les avoir au niveau de la ZAC. Je vais donner la parole à Luc Berthoud en m'excusant un petit peu de la rapidité, mais à 12h, il y a le journal de la mi-journée que je devrais lancer. Donc à vous, Luc Berthoud. Oui, je ne sais pas si Mme Chenal, qui est intervenue, était ta suppléante quand tu t'es présentée aux élections cantonales à Chambéry. C'est peut-être pour ça qu'on l'a choisi. Ah voilà, d'accord. Okay. C'est pas moi qui l'ai demandé. C'est pas moi qui l'ai Parfait, demandé. non, mais que les choses c'était soient pour claires, que l'impartialité soit bien démontrée. Donc voilà. Le constat de manque de logement sur la Motte Servolex, il est partagé. Je faisais juste un constat. Oui, bien sûr, même si des efforts ont été faits sous ce mandat, puisque nous avons progressé en termes de logements sociaux par rapport à 2008. Et qu'en 2015, nous aurons réduit de moitié le manque de logements sociaux par rapport à 2008. Ça, c'est une forte contrainte pour la Motte Servolex, de parvenir à ce taux de 20%, de 25% même maintenant. Alors 20. Nous sommes une agglomération qui n'est pas sous le couperet du renfort de la loi qui passait à 25%, donc on reste à 20%. C'est un but qu'on recherche. Mais tout le monde sait bien que ce ne sont pas les municipalités qui construisent. Il y a des logements privés, il y a du locatif social. D'où le projet donc sur le Tremblay, D'où le qui projet sera des sur logements le Tremblay, sociaux. et vous étiez au cœur de la problématique quand vous l'avez évoqué, c'est pour conserver la totalité du territoire agricole sur la commune. Nous avons la chance d'être la première commune agricole de Savoie par le nombre d'exploitants, et on tient à maintenir 900 à 1000 hectares de zones agricoles, et on va urbaniser 550 logements pendant 15 ans, dans une ancienne carrière, donc on va réparer une cicatrice à proximité de Savoie Technolac pour accompagner les entreprises et les salariés de Savoie Technolac pour qu'ils puissent se loger et éviter des déplacements en grand nombre. Avant le journal de midi, la réponse de Jean-Noël Parpillon sur... Deux choses là-dessus, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles se sont déroulées. Effectivement, il y a eu des constructions de logements sociaux pendant ce mandat. C'était des opérations qui avaient été préparées sous le mandat précédent, par le maire précédent. C'est-à-dire que Luc Berthoud, son équipe... à laquelle vous participiez. Je participais, effectivement, n'ont engagé aucun projet nouveau. Sinon, donner du contenu à ce projet d'écoquartier, dont on reparlera peut-être, parce qu'effectivement, il pose quand même des questions.